Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sur quoi? Ben sur Dragon Quest. Alors, Dragon Quest c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Il fait partie des jeux favoris. Je suis quelqu'un qui est très fan de Dragon Quest, voilà. Depuis Dragon Quest 8, on va dire, ouais. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait mon fichier, voilà, bon. Fini à 100% avec le niveau 99, etc. etc. Voilà, quand vous finissez le jeu à 100%, vous avez l'étoile, comme vous voyez là. Voilà, vous allez dans votre fichier. Voilà, il y a l'histoire. Ça, on la connaît tous, bref. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi je la connais. Ah, c'est un jeu de cœur, Dragon Quest. Franchement, c'est vraiment un jeu de cœur. Et c'est à cœur que je vais vous montrer ce jeu parce que je me suis beaucoup donné dans ce jeu pour avoir ce que j'ai. Toutes les combinaisons et tout ce que vous voulez, voilà. Alors, déjà de 1, catalogue de quêtes, vous voyez, j'ai fini toutes les quêtes. Comme vous voyez, voilà. Vous êtes obligatoirement, pour avoir les tenues que je vais vous montrer, de finir toutes ces quêtes. Voilà, déjà. Alors, on va faire vite un match. Alors, là, il y a la carte, comme vous voyez. Voilà. On va juste faire un match. Vite fait. Ah, je suis pas guéri quand même, non? Bon, aptitude, regardez, on va faire l'âme fatale, par exemple, à lui. Voilà. Regardez, je vais vous montrer juste des coups super puissants avec le héros, quoi. Comme vous voyez, voilà. Et là, tu vas faire multi-coup, voilà. Ouais. Voilà. Alors déjà, c'est les armes les plus puissantes du jeu. Alors, 2 secondes, je vais juste faire ça, comme ça je peux montrer un petit peu. On va se reposer, voilà. Parce qu'elle n'a pas les PM au max, voilà, sinon je peux pas vous montrer un petit peu ce que ça fait, voilà. Voilà, je me suis régénéré, bref. Bon, j'ai pas montré les attaques les plus puissantes, mais en tout cas, vous avez les armes et les armures les plus puissantes. Voilà. Et on va commencer, hein. Regardez, là, par exemple, vous avez toutes les armures les plus puissantes, voilà, comme vous voyez, avec les personnages. Tous les vêtements, etc. Les armes. Alors maintenant, je vais vous montrer vite fait les armes et les tenues, bien évidemment. Ah non, je voulais pas faire ça. Voilà, alors, équipement. Alors, pour le héros, alors je vais vous expliquer vite fait. Lame étincelante plus 3, épée longue dans le fil lumineux, taille de l'adversaire et aimante une lueur aveuglante, une épée magnifique. Regardez l'attaque. L'attaque physique 999. Bon, tout à l'heure j'ai envoyé une attaque magique avec lui à 999. Si je fais une attaque physique, je lui mets au moins 1000 de dégâts. Voilà, bref. Alors le héros c'est un super bourrin, voilà, la meilleure c'est l'épée longue, c'est pas chercher à comprendre. Le diadème d'Erdin, pourquoi je l'ai mis? Parce que ça c'est la plus grande défense, voilà. Ça aide aussi au charme. La tunique d'Erwin parce que c'est la plus puissante armure, voilà. La ceinture du titan pour lui augmenter l'attaque. Et le brassard d'esprit pour lui montrer de la défense un peu et des PM maximum, voilà. Et comme vous voyez, voilà, 999 d'attaque, voilà, c'est énorme. Le diadème qui m'aide énormément aussi, voilà. C'est la tenue la plus puissante du jeu, comme vous voyez, voilà. Avec l'arme la plus puissante. Vous avez aussi d'autres armes, hein. Vous avez l'épée royale, vous avez la super épée de lumière, bref. Voilà quoi, hein, l'épée des barbares, mais voilà, la plus puissante du jeu, c'est l'épée longue. Ne cherchez pas à comprendre avec le héros, il faut mettre l'épée longue, voilà. Pourquoi? Ben parce que ça va vous aider pour le dernier boss. Jade, alors Jade, c'est, on va dire... le personnage le plus puissant du jeu. Pourquoi? Parce que quand vous battez le boss final à la fin, le boss final, je veux dire un boss ultra dur à finir,
Ben, vous avez le costume de lapin ensorcelant, c'est-à-dire que c'est un costume, vous ressuscitez à chaque combat, si vous mourrez, vous ressuscitez. Vous êtes immortel, vous pouvez pas mourir. Voilà. Vous avez ça, ben vous pouvez pas mourir. Voilà, bref. C'est l'armure la plus puissante du jeu. Vous l'avez quand vous avez fini le jeu à 100%, voilà, comme vous voyez. Et la plus puissante arme pour Jade, pour moi, c'est la lance, l'hypercuisante, voilà, plus 3, voilà. J'ai que les plus 3, c'est-à-dire j'ai mes armes, je les ai tous soudées, voilà. Parce qu'il faut créer des armures, voilà, des armes, etc. Avec des choses, voilà, avec des objets rares, roi, etc. Je lui ai mis le porte-jartel, pourquoi? Parce que ça augmente le plus de la défense et le charme aussi. Le charme, c'est très important avec Jade, voilà. C'est très très bien pour XP, voilà. C'est le meilleur. Et la carte d'assassin à plus 3 parce que les chances de coup critique est de 6%. C'est énorme et ça augmente le charme aussi. Et la défense, bien évidemment. Voilà. Et voilà, l'assassin c'est le mieux parce que voilà, avec la lance, vous pouvez faire des multi-coups à des coups critiques, voilà. Sachez que vous avez les griffes d'Excellent qui est la plus puissante, voilà, aussi des griffes avec Jade. Mais moi je mets la lance, voilà, je préfère. Voilà, Jade c'est la plus puissante avec l'armure la plus puissante, voilà. Vous êtes invincible avec cette armure, vous pouvez pas perdre une seule... vous pouvez pas perdre, quoi, voilà. Bref. Eric c'est un assassin, alors il faut lui mettre 2 épées, l'épée royale et l'épée cosmique. Alors l'épée cosmique on peut pas la faire 2 fois, donc... On peut faire 2 fois l'épée royale, mais pas l'épée cosmique. L'épée cosmique, c'est la plus puissante épée des assassins, voilà, de Eric. Et la deuxième épée la plus puissante. Donc vous avez entre vos mains 2 armes les plus puissantes. Vous avez la coiffe du Corsaire aussi, qui est très très bien pour l'agilité. La capote de Corsaire, ben ça c'est aussi énorme pour l'agilité et la défense. C'est les armures les plus puissantes et l'événement les plus puissants. Vous pouvez pas sortir plus puissant que ça. Il n'y a pas plus puissant dans le jeu. Voilà. Tout ce que je vous montre, c'est vraiment le meilleur. Voilà. Le brassard de météore, bien évidemment. Regardez l'agilité à 831. Et les chaussures de talent à l'agilité. Voilà. Et le charme à 518. Mais le plus important avec le Eric, c'est d'avoir de l'agilité. Voilà. Si vous tapez très très vite et vous tapez très fort aussi. Et c'est un très très bon personnage. Voilà. Véronica, la plus puissante mage avec l'attaque la plus puissante du jeu. Eh ben oui, pourquoi? Parce que le bâton de l'aurore c'est à plus 3 et vous avez la puissance magique à 980 les amis. 980 la puissance de magie, c'est énorme, c'est énorme. Le mitre d'éternité à plus 3 aussi, qui est un chapeau le plus puissant des mages. La robe d'éternité, la robe la plus puissante des mages, bien évidemment. Les lunettes d'Éridique pour m'aider pour la magie, pour augmenter la magie, bien évidemment. Un petit peu les soins magiques, un petit peu le charme aussi pour l'XP bien évidemment, comme ça les monstres sont charmés, ils vous cassent pas les pieds, voilà. Et la goutte d'arc-en-ciel, bien évidemment, qui est une pierre légendaire qui offre une forte probabilité d'annuler la dépense des PM. C'est-à-dire que je peux faire 2 fois explosion magique les gars. Voilà. C'est énorme. Voilà. Et explosion magique ça fait du 999 de dégâts. À peu près. Vous voyez la force de ce personnage, Véronica, avec le bâton, bien évidemment. Voilà. Hendrik, en fait, c'est un mec, en fait, il est pas totalement fort sur l'attaque. Il est fort, oui, sur l'attaque, je veux dire, sur la vie, il est pas mal. Mais ce mec-là, c'est quelqu'un qu'on va dire qui doit encaisser. Voilà, parce que il a une attaque, enfin, il a un soin d'énergie où il se suicide, où il peut régénérer tous les PM, tous les PV des personnages, voilà. Mais il est pas mal ce personnage. La H Galactica plus 3, c'est la plus puissante. Je vous conseille de mettre ça. Le bouclier de Tristan, qui est le bouclier le plus puissant. Le cas de Tristan, voilà. L'armure de Tristan, qui se sont de très belles armures, voilà. Eric, franchement. Hendrik, vraiment, vraiment super puissant. Le porte-manteau de papillon pour monter la défense, bien évidemment. C'est tous les accessoires et les armures les plus puissantes que je vous montre, voilà, que vous pouvez pas faire plus puissant. Et les bottes de maréchal à plus 3, voilà. Voilà.
Les bottes de maréchal aussi qui augmentent la défense, voilà. Ce mec là il a une défense d'enfer, donc c'est un encaisseur, voilà. Hendrik est un encaisseur. Là vous avez un bourrin, un agile, vous avez une contre-attaqueuse, voilà, qui attaque dans les milieux, voilà, mais la plus puissante parce que voilà, elle a les costumes. Et la plus puissante mage, voilà. Véronica qui est la plus puissante mage. Sylvendo, c'est un personnage qui est pas mal pour XP, on va dire, parce qu'il a le fouet, voilà. Alors le fouet le plus puissant, c'est le fouet de la forme ultime du fouet, voilà, qui est très très fort, voilà, pour XP, voilà, à plus 3, bien évidemment. Le train de flamboyant à plus 3, le costume flamboyant à plus 3. Alors je l'ai pas mis en position de costume, voilà, parce que je le préfère comme ça, voilà, Sylvendo, je le trouve plus stylé comme ça, parce que voilà, le train flamboyant et le costume flamboyant, même si c'est les armures les plus puissantes, et le casque le plus, enfin le casque, oui, c'est considéré comme un casque, le plus puissant, ben voilà, j'aime pas trop j'aime pas trop quand même, voilà, quand il est habillé comme ça, donc je préfère comme ça, voilà, bref. Le collier cogné qui est vraiment bien pour l'attaque, et le brassard de choc, voilà. Alors c'est pas le personnage le plus puissant, c'est on va dire le personnage le plus puissant pour XP, qui peut nous aider bien pour XP, voilà. Au début, voilà. Serena, c'est une mage très puissante de soins, n'oubliez pas. Le bouclier, de lui mettre un bouclier royal et le fait de temps qui augmente les soins magiques à 882. La combinaison pourpre, bien évidemment. L'équivalent royal à plus 3, bien évidemment. Et la bague de perles rose à plus 3 aussi. Qui augmente la défense, qui augmente l'EPM maximum et le charme. Alors pourquoi j'ai mis le sceptre du temps? Parce que c'est pas une... Serena, c'est pas un personnage qui est fort sur les attaques magiques. Elle est très forte sur les attaques de soins, n'oubliez pas, voilà. Donc, encore une fois, elle a des attaques puissantes de soins. Et les soins magiques sont tellement puissants que, voilà, que... Je peux monter, par exemple, je peux faire un multi-soin qui augmente les PV à 772, vous voyez, donc c'est très puissant, donc voilà quoi. Le soin magique est à 882, c'est énorme quoi, voilà. Donc, n'oubliez pas que... Voilà quoi, n'oubliez pas que Serena, le fait c'est plus puissant. Et on arrive au dernier personnage, Théo. Alors Théo, il est très fort en puissance magique, et en soin magique, il est très fort aussi. Il est pas mal. Théo, c'est plus quelqu'un qui est fort dans les attaques de magie, c'est-à-dire quand vous endormez un ennemi, quand vous le mettez confus, voilà. Le bâton d'éternité, c'est le plus puissant bâton avec Théo. La couronne Slidrea aussi, qui est la plus puissante, voilà. Le pavillon de Poton qui est le plus puissant avec ce héros, avec Théo. L'escudon royal qui est le plus puissant avec Réo. Et pourquoi j'ai mis le thaumaturge? Pourquoi j'ai mis ça? Ben pour lui monter la défense, la puissance magique, le soin magique et le charme. Voilà, c'est un mage qui est à peu près multi, on va dire. Alors il est pas plus puissant que Véronica, mais il a pas mal d'attaques quand même. Qui peut servir comme des attaques de soins et énormément. Il est très fort aussi dans les attaques, par exemple dans les attaques pour endormir vos ennemis, etc. Voilà. Voilà, la tenue du dieu de soleil, voilà. Et vous avez les tenues, hein, voilà. Là j'ai mis une tenue de Gavado, voilà. Et je peux changer, regardez, voilà. Ça c'est l'armure la plus puissante, voilà, avec Sylvendo, mais c'est pas une armure que je mettrai, voilà. J'aime pas trop comme il est comme ça, voilà. Et voilà, vous avez le chercheur de lumière aussi, voilà, hein, l'attaque la plus puissante, voilà, je vous montre les armes les plus puissantes du jeu avec eux, voilà, Hendrik pareil, voilà, hein, le gluant d'épée de Royal, voilà, hein, bref, l'épée de Tristan aussi, voilà, hein, tout ce que... C'est les armes en plus, voilà, qui peuvent vous servir, voilà, Serena, voilà, l'Hypertunus, voilà, la plus puissante, elle peut mettre la lance, voilà, le sceptre, et Théo, voilà, hein, avec la griffe, voilà, bref, c'est moi je l'ai mis là, la griffe, voilà, bref. Voilà, je vous ai montré les armures les plus puissantes et les armes les plus puissantes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, voilà. Voilà, je vais vous montrer juste l'attaque. Comme c'est très puissant, regardez. Attitude.
Ça va être... on va faire une attaque normale avec lui, c'est pas grave, voilà. Regardez comme il attaque vite. Le multi-coup avec elle. Regardez comme c'est puissant. Alors la mage, je vais la mettre au niveau de défense. Et on va attaquer avec le héros. Alors le héros, regardez. Regardez comme c'est puissant. Tellement que l'attaque était puissante, ça n'a même pas marqué le nombre de dégâts. Pour vous dire, hein, pour vous dire la puissance de l'épée. Voilà. En 2-2, voilà. Je les ai fracassés en 2-2. Ben voilà. Hein. Ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu, voilà. C'était juste pour te montrer les armures dans Dragon Quest, les plus puissantes du jeu, voilà. Maintenant, c'est pour pas spoiler le jeu, donc j'espère que vous le finirez à 100%, ça vous donnera envie de le finir à 100%. En tout cas, le mode histoire est super, voilà. On fera des vidéos sur ce Super Smash, vite fait, sur des matchs que j'ai fait, voilà. Et la prochaine vidéo, ça sera sur Super Mario 3D World et Bowser Fury, que j'ai fini aussi à 100%, voilà. Souvent, j'ai fini aussi à 100%, Alex Kidd, voilà. J'ai tout fini mes jeux à 100%. Paper Mario, je vous ai déjà fait la vidéo, voilà, 100%. On vous fera celui-là. Mario Deluxe, il ne me reste plus qu'à faire Luigi Deluxe, ça finit à 100%, voilà. Mais je vous montrerai, voilà, vite fait. Voilà pour les 100% du jeu. Sur ce, à la prochaine. Comme promis, je t'ai fait une vidéo de Dragon Quest. Voilà, comme j'avais dit, à la prochaine. Ciao, ciao.